En Normandie, carrément. Bien, alors, regardez. On va aborder le livre de Ruth en introduction de Shavuot. Oui. Voilà. Alors, Shavuot, c'est une fête assez subtile parce qu'il n'y a pas de mitzvot spécial à faire pendant cette fête. À Pessah, il y a toute une préparation extrêmement impressionnante. Il y a le seder, manger la matzah, etc. À Sukkot, c'est aussi très impressionnant. Il y a la souka, le loulav, donc toute une préparation qui est impressionnante. Regardez les amis, je préfère que vous vous mettiez en vidéo parce que moi, j'ai rien à dire. C'est le seul cours au monde. On n'est pas en vidéo, non? Oui, si, non, toi, Philippe, ça va. C'est le seul cours au monde que celui qui donne le cours n'a rien à dire. Hein? Ça, c'est quand même fort. Hein? Donc, ça veut dire, ce étant l'intérêt est que nous travaillons ensemble comme vous allez le voir. Alors, je reprends. Le point. À Shavuot, il n'y a pas de mitzvot outre les mitzvot de Yom Tov, mais pas quelque chose de spécifique. Alors, la tradition orale nous dit que ça s'appelle Zman Matan Toratenu, le temps du don de notre Torah. Alors, avant-hier, j'ai fait une étude là-dessus, le lien avec le don de la Torah, etc. Bon, on ne va pas reprendre ça, mais disons, comment ça se concrétise? Bon, il y a une coutume, pas plus qu'une coutume, hein, de faire une veillée. L'origine de cette veillée est le fait que les enfants d'Israël, lorsqu'il y a eu les 10 commandements, il a fallu les réveiller. Donc ça veut dire qu'il y a eu un petit hiatus dans la réception de la Torah, qu'ils n'étaient pas vraiment prêts, machin. Alors, pour montrer notre empressement à recevoir la Torah, c'est une bonne coutume d'étudier la nuit et de continuer ensuite par la prière le matin. Ok, c'est pas plus qu'une coutume. Il y a autre chose. Les sages ont institué de lire le rouleau de Ruth à Shavuot. Alors, pourquoi on lit le rouleau de Ruth? Il y a beaucoup d'explications à ça. Beaucoup d'explications. On va voir un peu, hein, on va voir un peu dans notre étude là ce soir. Et un des points, c'est que c'est le jour anniversaire du décès du roi David. Et on dit que les tzadikim, le jour où ils décèdent est le même jour que le jour où ils sont nés. Donc c'est aussi le jour de la naissance du roi David. Donc en l'honneur du roi David, on lit le rouleau de Ruth. Alors c'est quoi le rouleau de Ruth? C'est quoi le rouleau de Ruth? La Gemara, à la fin du premier chapitre de Baba Batra, dit que Shmuel, le prophète Shmuel, a écrit le rouleau de Ruth en l'honneur du roi David, parce que David est l'arrière-petit-fils de Ruth, et Ruth c'est une convertie qui vient du peuple de Moab, et il y a de grands problèmes au sujet de ceux qui viennent de Moab. Parce que, regardez, on va regarder, avant de commencer le rouleau de Ruth, on va regarder dans la Torah, dans Parashat Kitetse, dans Dvarim.
Alors, dans le livre de Devarim, chapitre Kav Gimel, verset Dalet. Donc, chapitre 23, verset 4. Donc, chapitre 23, verset 4, c'est écrit dans la Torah, Lo yavo amoni ou moavi bikal Hashem, gam dor asiri lo yavo laem bikal Hashem adola. Il ne viendra pas le Ammonéen et le Moabite dans l'assemblée de Dieu. Aussi, la 10e génération ne viendra pas pour eux dans l'assemblée de Dieu éternellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Ammoni ou le Moavi? Alors, on sait que Ammon et Moab, ce sont les peuples qui se sont formés à partir des deux garçons qui sont nés de Lot et ses deux filles. Oui. Lot a eu un enfant avec sa fille aînée, un enfant avec sa fille cadette. Celle, l'aînée, a appelé l'enfant Moab et la cadette a appelé Ammon. Et les descendants ont formé deux peuples, Ammon et Moab. Alors, si tant est qu'il y a quelqu'un de Ammon et Moab qui se convertissait, d'abord, si on savait qui est de Ammon et qui est de Moab, et quelqu'un d'Ammon et de Moab qui se convertit, donc il se convertit au tribunal rabbinique, il devient juif, néanmoins, il a des restrictions, il ne pourra pas venir dans l'assemblée de Dieu. Il ne viendra pas, il ne dans il ne viendra pas dans l'assemblée de Dieu. Alors Rashi rapporte la Gemara dans Yevamot et dans Kiddushin, 4e chapitre du traité Kiddushin. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas venir dans l'assemblée de Dieu? Ça veut dire qu'il ne peut pas épouser une fille juive de souche. Il peut épouser quelqu'un, par exemple une convertie, mais pas quelqu'un né de souche. Bien. Alors maintenant, voilà. Or, Ruth était, comme on va le voir, une convertie du peuple de Moab. C'était une Moabite. Alors, c'était Or, elle s'est mariée avec un juif de souche qui s'appelle Boaz. Et nous allons voir que la tradition orale nous dit Lo yavo Ammoni ou Moavi. C'est au masculin. Mais Moabite, la Moabite, elle peut se marier avec un juif de souche. C'est l'homme qui de Moab qui se convertit ne peut pas se marier avec une juive de souche, mais la femme de Moab qui se convertit peut, oui, se marier. Alors là, si vous voulez, c'est le festival de la Torah chez Baal Pé. Ça, c'est vraiment le festival de la tradition orale. Dans le texte, c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est la tradition orale qui dit, fais attention, c'est écrit Moavi au masculin, mais Moabite, elle peut se marier avec un juif de souche. Si par exemple un Moavi enfreint cet interdit, se marie avec une femme juive de souche, l'enfant aura les restrictions. Les restrictions continueront, mais que pour les lignées masculines et pas pour les lignées féminines. Alors, ça, c'est pas explicite dans le verset. Dans le verset, c'est ambigu. Plutôt, ça a l'air d'être un Moavi n'a pas le droit de se marier. Alors ça a été un problème toute la vie du roi David. Pour authentifier ce point de tradition orale, pour authentifier
ce point de tradition orale, le prophète Shmuel a écrit le rouleau de Ruth. Ok, bien. Donc ça, c'est un point très important qui explique quelque part que pourquoi on lit le rouleau de Ruth à Shavuot, pour bien expliquer que nous recevons la Torah au Sinaï, mais s'il n'y a pas la tradition orale, on est foutu. La Torah, sans la tradition orale, on est mort, on est foutu. Et David, on pourrait dire, qui est la concrétisation dans le vécu de la Torah, s'il n'y a pas la tradition orale, il n'existe pas, David. Il n'existe pas. Il ne peut pas mettre un pied devant l'autre. Bon, ça, ce étant, on va commencer le rouleau de Ruth. C'est bon? Si ce n'est pas clair, parce que là, je prône un élément, une clarté, que ça soit d'une clarté claire. Est-ce que c'est clair pour chacun et chacune d'entre vous? Oui. Tout est clair. Arnaud, c'est clair? Ça sort à l'examen, attention. C'est limpide. C'est limpide. Oh là. C'est cristallin. C'est cristallin. Les faillots. Et les faillots. C'est cristallin. Alors, regardez, on va commencer le rouleau de Ruth. Vous avez là le texte? C'est bon. Vayoyi bime shvot hashoftim. Vayi rav baaretz. Vayaler ish mi bet lechem Yehuda lagour bisde Moav ou veishto ou shne banav. Ce fut à l'époque où jugeaient les juges, il y eut la famine dans la terre. Alors, ce fut à l'époque où jugeaient les juges, c'est-à-dire que l'épisode de Ruth et de Boaz, c'est à l'époque des juges. Vous savez qu'après Moïse, il y a eu Josué, après Josué, il y a eu les juges. Alors, la tradition nous dit que Boaz, en vérité, est le juge Iftsan. On voit dans le livre des juges un juge qui s'appelle Iftsan. Un autre nom de Boaz, c'est Iftsan. Voilà. Donc, à l'époque des juges, il y eut la famine dans la terre. Vayaler ish mi Bethléem Yehuda. Allah, un homme de Bethléem en Judée. Alors, où est-ce que c'est Bethléem? C'est en Israël. Mais où? C'est vers. Au sud-est de Jérusalem. C'est au nord. Au sud-est de Jérusalem, pas très loin. Oui, c'est tout à côté de Jérusalem. Tout à côté. C'est vraiment, c'est collé à Jérusalem. Et il y a un quartier qui s'appelle Har Homa, où il y a beaucoup de francophones qui habitent. Har Homa, c'est juste en face. On voit la tombe de Rachel, hein. C'est tout à côté. C'est vraiment à côté. Aujourd'hui, c'est Bethléem, c'est entièrement palestinien. Et c'est tout à côté de Jérusalem. Et c'est en Judée. Voilà, c'est en Judée. Donc, Vayeler Ish mi Bethléem Yehuda. Est-ce que cette expression Vayeler Ish mi Bet rappelle quelque chose Voilà. dans le Chumash? Ah oui. Oh. Pas dans. Peut-être. Non. J'allais dire dans la Megillah, mais je sais pas. Dans le Chumash. Dans le Chumash. C'est pas ce qu'on a vu avec les. C'est pas ce qu'on a vu dernièrement avec. Avec Lot et ses filles, dans la caverne. Comment? Avec Lot et ses filles dans la caverne. Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui a parlé? Anna Parisek. Mon épouse préférée. D'accord, oui. Pas du tout. Nader. Pas du tout.
Non, c'est comme les Jeux Olympiques. L'essentiel, c'est de participer. Exactement. Yoran, sauve-nous. Mais on n'a pas vu dernièrement au niveau du gosse qui a maudit, qui a eu des imprécations brusquement à la fin de la paracha. Regarde. Je parle de choses précises. Moi, je veux un judaïsme pro, clair, premièrement, et deuxièmement, pro. Évidemment, biodégradable, bio, ouais, sans additifs, mais Sans addictif. d'accord. Alors, Yoran, où est-ce qu'on voit Vayeler Ish, mi bête? Je vois pas là. Ishmi Bet Levi, Ah, qui c'est qui a parlé là? Rebecca Spingarn. D'accord. Vayeler Ish, mi bête Lévi, Vaikar et bat Lévi. On voit au début de Shemot, on voit que, alors très bien, hein, la Strasbourgeoise, c'est ça, n'est-ce pas? Exact. Oui. Alors, on a vu, on voit au début de Shemot qu'il y a l'asservissement des enfants d'Israël en Égypte, etc. Et dans cet asservissement, Pharaon, il a dit qu'il fallait jeter les enfants, les garçons dans le Nil. Et c'est écrit, Vayeler Ishmi Bet Lévi, Vaikar et Bat Lévi. Il est allé un homme de la maison de Lévi et il a pris la fille de Lévi. Qui est cet homme? On ne donne pas son nom. C'est Amram qui est allé épouser Yocheved. En vérité, il avait déjà épousé, mais fort des persécutions, il s'était divorcé de Yocheved. Vayeler Ish mi Bet Lévi, il est allé, la Gemara dans le traité Sota dit, il est allé sous le conseil de sa fille Myriam. Myriam lui a dit, mais papa, tu es pire que Pharaon, parce que Pharaon, il a fait un décret de tuer les petits garçons, mais à cause de toi, même les petites filles, il n'y aura pas de petites filles, parce que tu empêches, parce que Amram était un grand de la génération, et en divorçant de sa femme, il exprimait qu'on ne peut plus avoir d'enfants quand il y a cette période de catastrophe. Finalement, Vayeler, il est allé sous le conseil de sa fille, il a réépousé Yocheved. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu Moshe. Et toute la délivrance commence avec le fait, cette détermination. Vayeler, c'est quoi Vayeler? C'est un langage de détermination. Il a décidé par une détermination de prendre la fille de Lévi qui était sa femme. Voilà. Et de là viendra le Goël, le libérateur, Moshe Rabbeinu. Or ici, nous allons voir qu'on est dans une situation presque contraire. Situation presque contraire, situation catastrophique. Il y a la famine dans la terre et il a là un homme de Bethléem, Yehuda. Et les sages disent, les sages dans le traité Baba Batra, critiquent cet homme-là qui a lâché son pays et ses frères en détresse pour aller dans les champs de Moab. Les champs de Moab, où ça veut dire, les champs de Moab, c'est où? Les champs de Moab, on pourrait dire, c'est la Jordanie aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est assez aride, la Jordanie. Mais à l'époque, c'était luxuriant, c'était très, 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 très riche. Donc, il est allé, il a là cet homme de Bethléem, Yehuda. Bethléem, regardez, c'est impressionnant parce qu'il y a eu la famine dans la terre. Il a là un homme de Bethléem, Yehuda. Il y a un paradoxe, non? On dit, il y a la famine et il part de Bethléem, la maison du pain. Non? Ça va? Ça va, monsieur Damien? Il est avec nous, Damien? Monsieur Damien? Il est là, Damien? Bon, ok. Donc, il a là de Bethléem. Vous sentez qu'il y a un petit paradoxe, non? Non, tout va bien. Juste avec Bethléem, vous dites? Ouais. Ouais, peut-être. Ouais.
Bah, la ville du pain, il ne devrait pas y avoir de famine. Ah, Non, il y avait sûrement la famine, mais Bethléem, il y a une dimension, oui, mais Bethléem, ça s'appelle la maison du pain. Les sages disent que la bénédiction vient de Jérusalem et des villes d'Israël. Donc il y a un hiatus, il y a un petit hiatus ici, qui s'appelle Bethléem. Lagour, c'est-à-dire pour séjourner passagèrement dans les champs de Moab, lui, sa femme et ses 2 fils. Veshem Haïsh, le nom de l'homme, Elimelech, Veshem Ishto, Naomi. Le nom de l'homme, c'est Elimelech. Le nom de sa femme, Naomi. Qu'est-ce que ça veut dire, Naomi? Ça veut dire quoi? Ma douceur. Non? Agréable, Naïm, Oui. comme on dit en Israël, Naïm Meod. Nice to meet you. On dit, comment on dit nice to meet you? On dit Naïm Meod, très agréable. Ouais. Naomi, ça veut dire agréable. Il est allé, cet homme, c'est Elimelech. Le nom de sa femme, Naomi. Le nom de ses 2 fils, Marlon et Kilion. Ephratim. Alors Rashi explique que Ephratim, ça veut dire c'était des notables de la communauté, des gens importants, de Bethléem Yehuda. Vayavohu, ceux des Moab, ils arrivèrent dans les champs de Moab. Vayusham, ils furent là-bas. Ben évidemment, ils furent là-bas. S'ils vont là-bas, ils furent là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ils furent là-bas? ils furent là-bas. Ben évidemment, si tu vas quelque part, tu es là-bas. Je veux dire, -1. Non, ça veut dire, ils furent, ils sont devenus quelque chose. Ils sont intégrés au futur. Ou ils se sont intégrés, ou ils ont créé quelque chose sur place. Moi, je dirais, ils sont allés Lagour, mais finalement, ils s'installèrent là-bas. Ils furent là-bas, ça veut dire ils ont un peu ce que tu dis, Philippe, ils ont créé leur cocon là-bas. Ils furent là-bas. Tu vois, souvent nous, dans nos familles, on a voulu aller momentanément quelque part, finalement, on s'installe. Finalement, on s'y installe. On veut aller un certain temps. Dans presque toutes les familles, c'était comme ça. Mes grands-parents, du côté de mon père et de ma mère, quand ils sont venus de Pologne, d'après ce qu'ils m'ont raconté, et du côté de ma mère, mes grands-parents, du côté de mon père, du côté de ma mère, ils sont venus en France pour quelque temps. Du côté de mon père, il voulait aller en Israël, et du côté de ma mère, il voulait aller en Uruguay. Ils avaient de la famille là-bas. Et finalement, ils sont restés en France. Ils sont allés en France pour faire un peu d'argent. Et ils sont Vayusham. Ils sont installés. C'était en transit. Finalement, on s'installe. Tout le temps, c'est comme ça. Verset Gimel. Vayamot Elimelech, ish Naomi, vatishaer I ushne banea. Il mourut Elimelech, le mari de Naomi. Elle resta, elle, avec ses 2 fils. Donc là, ça tourne en catastrophe. Ça tourne. Ils sont allés là-bas. C'est souvent le cas. Ils ont voulu sortir des difficultés qu'ils avaient à Bethléem. Ils vont là-bas. Et bon, finalement, ça tourne en cacahuète. Ils croyaient là-bas bien s'en sortir. Et Elimelech, il meurt. Vatishaer, elle reste. Les Chachamim disent Vatishaer, ça veut dire elle est restée des Shiraïm, elle est restée un débris. Elle avec ses 2 fils là-bas dans un pays étranger. Alors regardons Rashi. Alors Rashi, sur les prophètes, est aussi exceptionnel que Rashi sur la Torah.
exceptionnel. Il met en relief toutes les aspérités du texte. Regardons. Il mourut Elimelech, le mari de Naomi, Rashi, verset Gimel. Ish Naomi. Lama Neemar. Pourquoi on dit le mari de Naomi? Pourquoi? Mikan Amrou. De là, nos maîtres disent En Ishmet, et là, l'Ishto. Un homme ne meurt que pour sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que, regardez les amis, moi je répète, je n'ai strictement rien à dire. J'ai rien à dire. Si on ne bosse pas ensemble, je peux rien faire. Je peux rien faire. C'est pour elle que ça a un véritable impact, c'est sûr, c'est pour elle. Comment? Véritable impact de la mort, de très bien. Elimelech, c'est pour la femme. Rashi relève que il mourut Elimelech. Mais le verset avant, les deux premiers versets, tu as dit qu'il y avait Elimelech et sa femme Naomi. Donc Elimelech, si tu dis que Naomi c'est la femme d'Elimelech, si tu dis qu'Elimelech est mort, ben, évidemment, il est mort, le mari de Naomi. Donc ça, on ne comprend pas. Rachid nous dit, le rapport de la Gemara dans Sanhedrin, je reprends ce que tu dis, Elie. Elle nous dit qu'un homme ne meurt, l'impact, c'est pour sa femme. L'impact. Parce qu'il y a quelqu'un qui meurt. Regardez, je ne sais pas moi, il y a, par exemple, là, vous savez qui c'est le Rav Pachter? Oui. Il est décédé là aujourd'hui, le Rav Pachter. Ah bon? De la rue de Corona. De Corona. Il est décédé aujourd'hui. Celui de la rue du Chemin Vert, Gérard? Oui. Ah, je suis allé assez court il n'y a pas longtemps. Voilà. Et oui, moi je l'ai vu il y a une dizaine de jours. C'est très, 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 très rapide. En tout cas, quoi qu'il en soit, disons, il y a quelqu'un qui meurt. Bah, on est tous impactés. Ceux qui connaissent le Rav Pachter, c'est un impact. C'est un impact pour ceux qui l'ont connu, peut-être même plus. Alors, c'est comme si le verset nous dit, non, c'est sa femme le problème. Sa femme le problème. C'est vrai, c'est un impact. C'est sûr que Elimelech, il meurt. Ceux qui l'ont connu, c'est un impact. Peut-être même, on a dit que c'était un notable. Donc, c'est une personnalité. C'est sûr que c'est un impact. Mais le verset nous dit non. Oui, c'est un impact. Et c'est sa femme qui vit le manque. Sa femme, elle est détruite par sa disparition. C'est ce que le verset. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais oui, ce qui reste souffre. Oui, Joseph, vous pouvez nous développer ce que vous avez compris. Oui, j'ai compris une chose, c'est merveilleux, parce que vous me faites rappeler qu'effectivement, il y a une référence merveilleuse dans la Torah, que Rachid vient de me la faire rappeler, lorsque Yaakov, sa femme, elle est morte, Meta alay Rachel. Il n'y a que moi qui souffre parce qu'elle est morte. Et c'est merveilleux ce qu'il vient de dire Rachid, effectivement. Vous venez de Joseph. C'est beau, pardon. Joseph, vous voyez. Si j'étais près de vous, je l'aurais pris, je fais bracha. Voilà. Vous me l'avez offert il y a 10 ans. Pardon. Joseph, vous m'avez précédé. Parce que je l'ai demandé, vous m'avez précédé. Et c'est là la vertu du travail en commun. Parce que j'allais poser la question, où on trouve dans la Torah cette expression de Rashi? Et vous l'avez rapporté de vous-même. Ah, et ce qui est incroyable, mais vrai, c'est que nos lecteurs de Torah insistaient beaucoup sur la Zarka jusqu'à en pleurer. Meta, Allah, c'est terrible. Voilà. Donc, il y a un chant presque lugubre. Voilà. Merveilleux. Il n'y a que lui qui sent ça. Ah bon? Ouais, merveilleux. C'est Rachid qui est merveilleux. Et regardez ce que Joseph vous dit. On va voir un lien
récurrent entre Naomi et Yaakov Avinu. Je vous écoute. On va voir ça. Un lien récurrent entre Naomi et Yaakov Avinu. Alors, je reprends ce que Joseph vous dit magnifiquement. Ici, Rachi relève, il est mort, Elimelech, le mari de Naomi. On le sait, tu viens de le dire. C'est pour nous dire, En ishmet ela leishto. Un homme ne meurt que pour sa femme. D'accord que c'est une personnalité. D'accord que tout le monde est touché, est bouleversé, est terrassé par la mort d'Elimelech. Mais le verset nous dit, il y a une personne qui vit le manque, c'est sa femme. Et vous nous dites, et la référence est absolue, vous nous dites que dans Parashat Vayechi, Jacob dit à Joseph, Vatamot alay Rachel. Rachel est morte sur moi. Ah oui, oui, alay. Rachel est morte pour moi. Mais Rachel, elle est morte pour tout le monde. Rachel est morte. Rachel, c'est un apport pour tout le monde. J'imagine que c'était les gens, et ils aimaient bien Rachel. Ils aimaient bien la rencontrer. Elle apportait quelque chose à tout le monde. Pourquoi Jacob dit qu'elle est morte pour moi? Et les Chachamim disent, et Rashi rapporte là-bas la même chose qu'ici. En isha meta ela lebal. Une femme ne meurt que pour son mari. Mais la question, c'est pourquoi les versets, soit de la Torah, soit les prophètes, ici, ce n'est pas un verset, on appelle ça, c'est des ktuvim, des hagiographes. Pourquoi cette même expression, on la trouve au sujet de Naomi et au sujet de Rachel et Jacob? On ne dit pas ça quand Sarah, Imanu, est morte. On ne dit pas, Abraham ne dit pas, elle est morte pour moi, Sarah. Quand Rivka, quand bien même Rivka, c'était, on voit, le verset dit qu'il a épousé Rivka et il l'a aimée. J'ai vu dans un livre de Rav Genichovski, un cours de Rav Genichovski, lorsque Moïse était au mont Sinaï, Dieu a dicté à Moïse la Torah. C'est écrit que Yitzhak a épousé Rivka et Dieu lui dit, écrit, il l'a aimée. Mais il l'aima. Mais qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte que Dieu dit? Il dicte à Moïse, écrit, il a épousé Rivka, il l'a aimée. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Nonobstant le fait que la Torah écrit que Yitzhak, il a aimé Rivka. Et que Dieu a voulu que ça soit écrit dans la Torah, un Sefer Torah où il manque le mot que Yitzhak a aimé Rivka. C'est pas le Sefer Torah, c'est pas un Sefer Torah. Donc c'est un enseignement pour toutes les générations que Yitzhak a aimé Rivka. Mais c'est pas écrit quand elle meurt Rivka, c'est pas écrit elle est morte pour Yitzhak. Par contre, quand Rachel meurt, Jacob il dit elle est morte pour moi. Ça veut dire personne ne sait combien elle me manque. Personne ne sait ça. Personne ne sait, il n'y a que moi qui sais ça. Je te le dis. Je te le dis, fiston Joseph. Personne ne le sait, je te le dis. Elle est morte pour moi. Et nous voyons, dans la mort d'Elimelech, elle est morte pour Naomi. La même expression. Continuons.
on verra un peu plus loin le lien entre Naomi et Jacob. Donc, voilà, verset d'Alet. Donc, Elimelech, il meurt. Vaïsou lahem nashim moaviot, shem achat orpa, ve shem ashenit ruth. Vayeshvu sham keser shanim. Ils épousèrent des femmes de Moab. Le nom de l'une, c'est Orpa. Le nom de la seconde, c'est Ruth. Et ils restèrent ainsi 10 ans. Est-ce que ça va, là, les copains? Ça va? La vie est belle? Ça va, Pénard? Ça va? Oui? Merci. Oui. Ça va? Tranquille. Tranquille. Ça va pas! Il faut dire ça va pas. Si on veut failloter, il faut dire ça va pas. Regardez, là, c'est une catastrophe. Le papa, il n'est plus là. Les fils, ils sont dans un pays. Je ne sais pas moi, c'est comme des gens, ils viennent, c'est comme nos familles. Il y a la famille juive, elle va, je ne sais pas moi, elle va à Saint-Brieuc. Elle va à Saint-Brieuc. Et puis après, il se marie avec une Goya. Qu'est-ce que tu veux? Où il va, je ne sais pas, à Plougastel. Voilà, il part de Tunis et il se retrouve à Plougastel. Oh là là. Alors, bon, le papa, c'était la figure de la famille. Il faisait encore les traditions, comme on dit. Mais quand le papa, il est mort, bah, ils vont se marier avec des Bretonnes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais elles sont converties, non? Ah, Elles sont converties. où tu as vu ça? J'en sais rien. Tu connais le tribunal rabbinique de Plougastel, toi? La Torah, elle dit rien. J'ai pas l'impression qu'elle condamne. Non, elles ne sont pas juives. Elles ne sont pas juives. Alors regardez les enfants là, ça ne va pas. Parce que c'est écrit, je reprends le premier verset. Ce fut à l'époque des juges, il y eut la famine. Allah, un homme de Bethléem Yehuda, pour habiter, pour séjourner dans les champs de Moab, etc. Et on a dit, et notre amie Madame Spingard nous a dit, que Vayeler Ish mi Bethléem, Vayeler Ish, c'est la même expression qu'on trouve dans la Torah quand Amram, avec détermination, réépouse Yocheved, et grâce à cette détermination, il y a le libérateur qui est né. Et c'est le début de la sortie d'Égypte et de la libération. Et là, on voit, c'est la catastrophe. Il part, c'est la catastrophe. Tu as la famille pieuse là-bas, machin, ils vont là-bas à Plougastel, et il y a monsieur Elimelech, là, et il meurt, et les fils, bon, le papa étant mort, bon, bah, faut bien se débrouiller dans la vie. Alors, ils se marient, les sages nous disent que Ruth et Orpa sont les filles du roi de Moab. C'est des princesses, ok. Bon, eux, c'est des notables, ils ne se marient pas avec, avec des filles du Lions Club, quoi, si vous voulez. Mais quand même, quel est le lien? Vayeler Ish, la même expression. Qu'est-ce qu'on peut dire de là? Parce que finalement, C'est quoi? avec Moshe, ce qu'il lui disait, c'est que il était plus cruel que Pharaon, c'est-à-dire qu'il empêchait la vie de continuer s'il n'allait pas avec elle et qu'il se bouge pour qu'il puisse y avoir de la vie au moins, quoi. Bon, là, c'est pas grandiose, mais bon, c'est l'inverse. Il va peut-être il y a encore une chance, quoi. Il y a de la vie, ça, c'est bouger pour que ça puisse vivre, quoi.
Ouais, il y a un effondrement des valeurs. Ouais, mais là, c'est comme dirait le grand Charles, c'est la chienlit, je veux dire. Ah oui, c'est l'inverse C'est l'inverse quand même. C'est l'inverse, complètement l'inverse d'Abraham. Complètement l'inverse. Là, ils se sont acclimatés. Ils sont acclimatés, ils sont installés, tranquilles. Oui, ils sont assimilés. C'est le contraire de la délivrance. C'est le contraire de la. Oui, c'est ce qu'on appelle en français bon teint l'assimilation, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ils sont assimilés. On voit pas. Il y a eu beaucoup en 70. Comment? Il y a eu beaucoup de cela lorsque nous sommes arrivés dans les années 60, malheureusement. Évidemment. Il y en a. Beaucoup. Hein. Par exemple, je ne sais pas de quelle origine vous êtes, mais il y en a par exemple des Juifs d'Algérie. Il y en a beaucoup qui étaient fonctionnaires là-bas en Algérie. Ils se sont trouvés dans des bleds incroyables, où il n'y avait pas du tout de communauté. Il n'y avait pas de communauté, des bleds, je ne sais pas moi. Colombelle et deux églises, quoi. Ils se sont retrouvés postiers à la mode Beuvron. Ouais, à Colombelle et deux églises. Non, mais c'est. Moi, j'aime beaucoup le rouleau de Ruth parce que c'est la vie. On va voir. Alors, et cette culture du couple mixte, moi j'ai vécu là-dedans, donc je peux en parler. J'ai jamais vu mes grands-parents ou même ma mère vivre une telle culpabilité, quoi. C'est comme la Torah, en fait. C'est comme un fait. Ah bon? Répétez? J'ai pas entendu. J'ai pas compris. Non, bon, c'est rien. Non, si, c'est important. C'est très important, vas-y. Non, parce que quand moi j'ai la Torah et que, bon, voilà, ils sont mariés avec des non-juifs, c'est moi ce que j'ai vécu dans ma famille. Et, bon, voilà, c'est comme un fait, quoi. Ils sont assimilés, quoi. Voilà, oui, mais oui, disons-le, c'est un fait. Oui. Au moment où la Torah l'écrit, c'est un fait. Mais alors, regardez la suite. Verset E. Vayamutu gam shneem machlon vekilion vatishaer aisha mishne yoladea ome isha. Ils moururent eux aussi, les deux fils. Alors tout. C'est une pandémie. Machlon et Kilion. Elle est restée la femme seule de ses deux enfants et de son mari. Alors là, elle est restée là. Ça veut dire c'est la femme, elle est restée. Les Chachamim disent Shirae Shiraim, des miettes de miettes. Les Shiraim, c'est débris de débris. Elle est restée d'abord brisée et maintenant encore là, encore son soutien, c'était ses deux fils. Elle se retrouve avec ces deux brues bretonnes. Je dis au pif, si vous voulez, pour visualiser la chose, quoi, de Plougastel, quoi, avec le calvaire de Plougastel, machin. C'est la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Non, mais je vous raconte ça parce que il y a vous me connaissez, je sais, moi j'aime pas quand les choses, si vous voulez, nous on peut lire, on peut traduire, mais si on ne vit pas la chose, c'est oral, il faut pouvoir dire les choses. Je vous donne un exemple. Il y a un de mes élèves qui est converti, je raconte souvent cette histoire, qui est en vérité, sa mère c'est une Bretonne. Quand je dis breton, c'est breton. Un converti, alors qu'il est, il est à Bnei Brak depuis une quinzaine d'années, il étudie là-bas à plein temps, il est marié, il a 5 enfants là-bas. D'ailleurs, il dit un mot là dans le petit film qu'on a fait pour le gala. Tu te souviens, Clément Cabi, Philippe? Oui. Voilà. Alors, quand sa maman, elle est décédée,
il y avait l'enterrement. Et pour que mon élève ne soit pas seul là-bas à l'enterrement catholique, là-bas, au centre de la Bretagne, hein, c'était à 20 km à l'intérieur des terres de Saint-Brieuc. Alors, je suis allé là-bas et là-bas, le petit village en Bretagne profonde, il y a un monsieur, il est venu vers moi. Il a dit, vous savez, je suis juif, je suis marié avec une Bretonne, ça fait 50 ans que je n'ai pas vu de juif. Je m'appelle Weinstein. Oh. Il avait les larmes aux yeux. Et ça fait 50 ans que je n'ai pas vu de juif. Alors c'est ça, si vous voulez. Moi, ces versets, c'est cette histoire. Il est là-bas. Elle est là-bas, là, Naomi. Elle vient de perdre son mari, elle vient de perdre ses 2 fils. Voilà. Le verset suivant, verset Vav. Vatakom i vekalotea vatashom misde Moav ki shama bisde Moav ki pakad Hashem et amo la tête lahem lachem. Elle s'est levée, elle et ses belles-filles. Elle est retournée des champs de Moab, car elle a entendu dans les champs de Moab que Dieu a porté son attention à son peuple pour leur donner du pain. C'est-à-dire, au bout de 10 ans, il y a eu une période de famine terrible en terre d'Israël. Et au bout de 10 ans de toute cette histoire-là, toute cette histoire malheureuse là-bas, finalement, Naomi, elle entend que Dieu s'est rapproché de son peuple et qu'il n'y a plus la famine à Bethléem. Elle se lève et ses 2 belles-filles, qu'est-ce qu'elles font, ces 2 belles-filles? Ça veut dire, elle va retourner en terre d'Israël, elle et ses 2 belles-filles. Mais on a dit, c'était des princesses de Moab. Pourquoi elles retournent? Qu'est-ce qu'elles vont faire là-bas? Et le verset dit, regardons le verset suivant. Vatetse minamakom asher haïta shama ushte chalot ea ima vatelana baderer la shuv el eretz. Regardez ce verset impressionnant. Donc le verset Vav nous dit, elle s'est levée, elle et ses 2 belles-filles, pour retourner dans les champs de Moab, etc. Elle sortit de l'endroit où elle était là-bas avec ses 2 belles-filles. Alors, Rachi relève. Elle est sortie de là où elle était. Évidemment. Évidemment. Elle ne peut pas sortir d'un autre endroit que d'où elle était. Et le verset d'avant nous dit, elle s'est levée pour retourner. Oui. Évidemment, elle est sortie. Ça veut dire, voilà, je prends le train pour aller à Marseille, je sors de Paris pour aller à Marseille. Ah ben c'est pas ça. C'est cousu de fil blanc. Elle s'est levée, elle est sortie, ça veut dire qu'elle s'est ressaisie. Elle a quitté cet environnement d'assimilation de cette vie, l'endroit où elle était. Elle a fait un peu comme Abraham quand il est sur l'ordre d'Hachem, il a quitté son pays, le pays, la région, la maison de son père, et ainsi de suite. Il y a un peu ce genre de saisissement. Je ne sais pas, je sais pas tout à fait, je reprends. Elle s'est levée, elle et ses 2 belles-filles. Je relève. Pourquoi les 2 belles-filles se lèvent? Pour aller en terre de Canaan, en terre d'Israël. Elle sort de l'endroit où elle était, évidemment, puisqu'elle s'est levée. Rashi dit, Rashi. Pourquoi? On vient de dire, elle retournait des champs de Moab. D'où veux-tu qu'elle revienne si elle n'est pas sortie de l'endroit où elle était? Et là, ma guide, ça nous enseigne.
chez Yetziat Tzadik Mina Makom Nikeret Vosa Roshem. Ça nous enseigne que lorsque un tzaddik sort d'un endroit, ça fait un impact. Pana Ziva, Pana Dara, Pana Shivra Shelir. Ça fait un impact. La beauté de la ville, l'éclat de la ville, le bonheur de la ville disparaît. Vechen, Vayetse Yaakov et Beersheba. Et on voit la même expression. Absolument, absolument, absolument. Absolument. Jacob est sorti de Beersheba. Évidemment, quand Jacob il part de la terre de Canaan, évidemment, il sort de là-bas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il sort de là-bas. C'est pour nous dire que là où le tzaddik part, la beauté de la ville, le bonheur de la ville disparaît. Alors là encore, on voit un lien entre Naomi et Yaakov. Et d'autre part, regardez, je reprends le verset 7, verset Zaïn. Elle est sortie de l'endroit où elle était là-bas. Ushte kalotea ima, et ses deux belles-filles, Vatelarna baderer la chouv et les Retz Yehuda. Elles allèrent dans le chemin pour retourner en terre de Judée. Mais elles, qu'elles retournent en terre de Judée, je veux bien, mais elles n'étaient jamais en terre de Judée. Elles sont de Plougastel. Naomi les avait convertis. Mais qu'est-ce que tu me racontes comme salade niçoise? Elle s'était attachée à elle. Alors? Là où, oui, elle s'était attachée à Naomi. Au bout de 10 ans, oui, ça laisse des marques. Regarde. C'est vrai. Regarde. Regarde. Yoran, avec nous, Yoran, là, c'est bon? Oui, je suis avec vous. Ça va, ouais? Ben, bonjour. Oui. Alors, regarde. Essayons de nous infuser dans les versets. Vous prenez le sachet, vous le mettez dans l'eau tiède ou chaude. Nous allons nous infuser dans le verset. Qu'est-ce que ces deux princesses de Moab? Elles restent avec la vieille mémé. On vient de dire la vieille mémé brisée plusieurs fois par l'existence. Est-ce que des petites jeunes, on dit, ouais, les jeunes aujourd'hui veulent s'éclater, etc. Il y a deux petites jeunettes qui veulent s'éclater. Elles restent avec la mémé, qui n'a même pas de petits-enfants. Et les mémés, on va l'appeler mémé, qui n'a pas de petits-enfants, parce qu'elles ont resté 10 ans là, elles n'ont pas eu de gosse, vous pouvez remarquer. Elles restent là, elles. Qu'est-ce qu'elles restent avec la vieille mémé juive là? Qu'est-ce qu'elles restent? Et pas seulement, qu'elles restent après. C'est un point à comprendre. Et deuxièmement, elle va retourner et dit, mémé, on va avec toi, on revient. Mais elles n'étaient jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Florence. Elles représentent leur mari? Comment? Moi, je suis ouvert à toute... Non, je me cherchais quelque chose, j'ai juste de la mention, mais peut-être qu'elles elles pensent représenter leur mari, donc elles continuent la vie qu'ils auraient fait eux. Ils seraient retournés avec leur mère. C'est bizarre. Elles n'ont pas d'endroit où aller. Comment? Non, mais bon, comme non, ça. c'est des princesses. D'ailleurs, Naomi leur dit, mais regardez, restez, vous êtes des princesses, qu'est-ce que vous allez avec moi? Vous allez. Et en plus de ça, si vous venez avec moi, vous êtes de Moab, qui c'est qui voudra vous épouser? Mais elles étaient grillées à moi, peut-être. Pourquoi griller? Parce que... épouser des juifs. Alors, regardez. Le Zohar explique que Naomi, elle représente la présence divine. Elle représente la Shekhinah. Ça veut dire, et ce qu'il faut là, c'est les mémés juives.
Les mémés juives, elles représentent la Shekhina, la présence divine. Et ces deux femmes idolâtres, qui n'étaient pas converties, en fréquentant cette mémé, elles ne peuvent plus retourner. Elles peuvent plus retourner en arrière. Elles ne peuvent plus retourner dans le monde idolâtre. Parce qu'en vérité, Naomi, quand on dit, on a vu Rashi qui rapporte les textes clés par une intuition prophétique. Il nous dit, c'est Naomi, elle vit les choses intensément. C'est une femme, son mari meurt. C'était une femme. Il y en a, le mari meurt, bon, il meurt, bon. Moi, j'ai rencontré des gens, le mari meurt, c'est les veuves joyeuses. Bon débarras, quoi. Il ronflait, ce connard. Ouais, maintenant, je suis tranquille, quoi. Ça va. Il me saoulait avec son cholestérol, son truc, son machin. Qu'est-ce que ça veut dire, là C'est bon dernière. Ouais, ça veut dire... que dire, le mari est mort, bon, bah, ça va, maintenant je suis tranquille, je peux vivre ma vie, ça va. Son diabète. Son insuline. Non, mais c'est pas drôle ce que je raconte, mais si vous voulez, moi je raconte des choses un peu odieuses pour comprendre ce dont on parle. Oui, bien sûr. Que quand on dit son mari meurt, ça veut dire c'est une femme qui a partagé quelque chose avec son mari, un lien particulier avec son mari. Cette femme, on dit, elle part de cet endroit, c'est comme Jacob. Pana Ziva, Pana Adara, Padra Shivrash, la beauté de la ville. Quoi? Il y a une madame, elle part, c'est la beauté de la ville. Et oui, parce que justement, la ville, on n'a pas le temps. La ville, on est trépidant. La ville, on est... ah oui, j'ai pas le temps, attends. Ouais, on m'appelle. Hein, ouais. Ah oui, excusez-moi, on m'appelle sur une deuxième ligne. Hein. Allô? Oui. Qu'est-ce qu'ils me regardent là, les mecs? Attends une seconde. Bon, je suis à vous là tout de suite. Ouais. Allô? Oui, donc, tout de suite. Ouais, j'ai pas le temps. Ouais. Bon, regarde, j'ai pas le temps, tu m'appelles. Hein. Ça veut dire, on est en ville, quoi. On n'a pas le temps. On est S'il y a quelqu'un qui est il y a Jacob. Pourquoi au sujet de Jacob, on dit, quand il est parti, on dit il est sorti de cet endroit. Ça veut dire que même les voisins, il disait bonjour aux voisins. Par exemple, à Paris, tu dis bonjour à ton voisin. Je ne parle pas de ceux qui habitent la cité Recipon, là-bas, où c'est le ghetto. Je parle d'une cité à Paris normale. Et tu dis bonjour aux voisins, ils appellent les flics, ils croient que tu veux l'agresser. Non, mais c'est même pas drôle. Ils te regardent comme ça. Ça veut dire, il y a quelqu'un. Là, il y a quelques années, j'avais invité, quand on était rue Cadet, j'avais invité Rav Klapisch. Oui. Les Caillounes, vous étiez là à cette époque, quand il est intervenu? À une journée d'études. Oui. À son exposé, il avait parlé comme ça de dire bonjour. Il y a des gens, tu vois, par exemple, à côté. Il m'a donné l'idée, à côté de chez moi, il y a un monsieur hyper patibulaire. Il est comme ça. Il est comme ça dans la rue. Alors, Rav Klapisch nous avait dit, et des gens comme ça que tu croises tous les matins, dis-leur bonjour. Mais demande-leur comment ils vont. Mais ça veut dire, les choses, elles se passent dans des petits détails. Elles se passent dans des moi, j'aime bien raconter là, mon copain, le vigile d'Intermarché. Là. Non, si vous voulez, c'est dans les choses qui se passent. C'est dans les détails. Dans les détails, c'est pas des gens qui font des grandes choses.
c'est des gens elle, Naomi, comme Jacob, c'est la Torah vécue. C'est la Torah qui est vécue dans les petits détails de l'existence. Si elle n'est plus là, alors on est dans la, comment on dit, dans l'efficacité des choses, pas dans la gentillesse des choses, pas dans l'attention, que ça m'importe. Ça c'est ça Naomi. Naomi, elle part. La beauté, la gentillesse de la ville part avec elle, parce qu'elle nous a apporté quelque chose. Elle nous a apporté une gentillesse, une simplicité. Mais ça, regardez, quelqu'un qui est brisé comme ça, comment elle a la force d'être gentille? Quelqu'un qui est brisé comme ça, comment quelqu'un qui est brisé a la force d'être simple et gentil? Ça c'est la Emouna. Ça, c'est la Emouna. C'est pas la Emouna. C'est pas des blabla sur la Emouna. Je vais vous dire, moi, quand je vois ces versets, ça me fait penser à la maman de mon épouse. J'en parle assez souvent. Ma belle-mère, Aléa Shalom, c'était exactement Naomi. Exactement Naomi. C'était une petite dame, toute petite. Alors, elle était toute petite. Et elle avait perdu pratiquement toute sa famille à Auschwitz, où elle a passé l'année de ses 20 ans. Mais c'est une dame. Elle a vécu des difficultés. Toute sa vie, c'était des difficultés insupportables. Toute sa vie, c'était que des difficultés. Mais c'est que des difficultés. Je passe les détails. C'est-à-dire, Auschwitz, ça a été qu'un détail de sa vie. C'était qu'un détail. Mais on aimait être à côté d'elle. Quand elle faisait les gâteaux pour Shabbat, tout le judaïsme, il était là. Et ça, elle fait les gâteaux, ça veut dire comment quelqu'un qui est brisé a la force de faire des gâteaux. Eh bien oui, elle peut même pas t'expliquer pourquoi. C'est comme ça. C'est la beauté de la confiance, de la joie, de la transmission. C'est pas du blabla, c'est vécu. Mais ça, ces deux femmes idolâtres, elles ont découvert l'Amérique en étant avec une dame comme ça. Elles ne peuvent pas laisser tomber une mémé comme ça. Et ça, c'est impressionnant, parce que c'est impressionnant parce que vous connaissez l'histoire du gerbeau, du gâteau gerbeau. Tu connais, Arnaud, l'histoire du gâteau gerbeau? Oui, je la connais. Ah, d'accord. Mais tu connais, Damien, l'histoire du gâteau? Gâteau qui a été la recette à Auschwitz, c'est ça? Non, c'est autre chose. Non. Les Caillounes, vous connaissez l'histoire du gâteau gerbeau? Non, on ne la connaît pas, celle-là. Comment ça s'écrit? Gerbeau, c'est un mot français en vérité. Gerbeau. G-E-R-B-E-A-U-D, je crois. Le gerbeau. Alors voilà, je vous raconte. Ma belle-mère, Madame Adler, elle a été déportée. Elle venait d'un village où les gens étaient moyennement pieux au judaïsme. Mais à côté, il y avait un village de gens très pieux. Et comme on dit, les Allemands, ils n'ont pas fait de différence, ils les ont mis dans le même wagon. Et l'année qu'elle a passée là-bas, elle et sa sœur, il y avait avec elle 5 filles Weiner, 5 filles du village à côté, qui étaient des filles très, très pieuses. Très pieuses.
qui s'appellent les filles Weiner. Et tout le temps, Madame Adler, ma belle-mère, elle disait que depuis 1945, la libération, elle n'a plus eu de nouvelles des filles Weiner et ça la travaillait. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Mais qu'est-ce qu'elles sont devenues, les filles Weiner? Mais aucune nouvelle, aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les années passent. Mon fils Simcha, en 2002-2003, il se marie à Petah Tikva, en Israël, avec une jeune Israélienne de Petah Tikva. Okay. Et bon, après son mariage, il étudie là-bas dans un kollel à Petah Tikva avec un beau-frère qui est marié à une sœur de sa femme qui s'appelle Gilad Epstein. Bon, un garçon, Gilad Epstein. Donc, ils étudient la Gemara ensemble. Ça devait être en 2005, un truc comme ça. Ils étudient la Gemara ensemble. Donc, deux jeunes mariés qui étudient là-bas à Petah Tikva. Ils étudient ensemble en Chavruta la Gemara. Et son beau-frère, Gilad, comme ils étudient ensemble, il amène un gâteau que sa femme a fait, un morceau de gâteau que sa femme a fait. Alors, mon fils m'a dit, mais ce gâteau, c'est une recette hongroise, c'est du gerbeau. Mais où est-ce qu'il y a du hongrois chez toi? Il dit, bah oui, la mère de ma maman, elle vient de Hongrie. Ah bon, je ne savais pas. Et oui, et ma grand-mère, elle a donné la recette à ma femme, et c'est du gerbeau, la recette hongroise, de gâteau hongrois. Ah bon, ta grand-mère maternelle, elle vient de Hongrie. Et comment elle s'appelle, ta grand-mère? Son nom de jeune fille? Comment elle s'appelle? Weiner. Et c'est comme ça qu'en 2005, pas seulement ça. Bon, alors la grand-mère là, elle était décédée, mais elle avait une sœur à Bnei-Brak. Pas seulement ça, ma belle-mère habitait en Israël à ce moment-là, et l'autre Weiner, elle habitait à 5 km. Et c'est comme ça, grâce au gâteau. Deux petits jeunes qui étudient la Torah ensemble, grâce au gâteau, elles ont pu se retrouver. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, c'est la vertu des gâteaux. Non. Alors, la recette se trouve dans le livre de cuisine de mon époux, je vous ferai remarquer. Hein. Alors, c'est un gâteau festif, attention, c'est pas... En tout cas, tout ça pour dire que là, c'est ça Naomi. Naomi, c'est une femme, elle est brisée. Mais la vie continue. On donne la vie, on fait des gâteaux, il y a une gentillesse. Il y a des gens, ils se sont brisés. Ouais, le confinement, on ne peut plus aller au resto. Ouais, c'est une période horrible. C'est une période mortifère. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'en ai ma claque du Zoom. Je peux vous dire, le Zoom j'en ai ma claquose. Ouais. Pas moi. Mais. Pas moi. Comment? Pas moi non plus. C'est bon. Moi, j'en ai super ma claque. mais ça veut dire. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a des problèmes que on n'existe pas. Et ça, me semble-t-il, c'est ça, ces deux femmes qui viennent d'un milieu idolâtre, elles ont fréquenté Naomi, qui s'appelle agréable. Et les Chachamim nous disent que Naomi, elle représente la Shekhinah. Et ça, c'est les mémés juives. Les mémés juives, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que, vous voyez, aujourd'hui aussi, pour être une femme, il faut être football triste. Comment on appelle? En langage inclusif, football, comment? Je veux offenser personne. Si je dis une femme, il faut être footballeur, vous allez me faire un procès. Comment on dit?
Valeur.e.s.a.i. Voilà. Footballeuse, ouais. Ça veut dire pour avoir droit à faire quelque chose. Or là, on voit que cette femme, dans la simplicité, des fois peut-être même dans la discrétion, eh bien, ces deux idolâtres, elles ont transformé. Et quand elles vont à Bethléem, elles retournent, ça veut dire, elles retournent à ce qu'elles sont en vérité. Elles retournent à leur être. Elles retournent à ce qu'elles sont. Quand on dit faire teshuva, la teshuva, on retourne à quoi? On retourne à quoi? On retourne à quoi? Moi, j'y étais jamais. Quelqu'un, il était religieux, il a fait le con, il revient. D'accord, ça revient, il fait teshuva. Mais quelqu'un, elle, regardez le verset. Le verset dit, Vatelarna baderer, elles allèrent en chemin, la chouve, elle reste Canaan, elle reste Yehuda, pour retourner, mais elles n'étaient jamais. Donc ça veut dire qu'elles ont compris que là, c'est là ce qu'elles sont. Elles retournent à ce qu'elles sont. Que jusque-là, c'était du superficiel, c'était du truc, mais ce qu'elles sont, elles ont découvert avec cette dame qui était brisée de briser. Mais là, elles ont compris qu'est-ce qui se passait. Elles ont compris ce qui se passait. Et pourquoi on trouve ça chez Yaakov? On trouve ça chez Yaakov et on ne trouve pas chez les autres patriarches, parce que Yaakov, c'est le père de famille. Abraham, c'est le conférencier. D'accord, il a Sarah, il a Agar, il a aussi Ketura. Abraham, c'est un conférencier, il transforme le monde. Bon, ok, il vit avec Sarah, il y a des discussions avec Sarah. Mais ce n'est pas le père de famille qui est dans le jus de l'existence. Et c'est dans ce jus de l'existence où il y a des difficultés constantes. Il y a des difficultés constantes dans la vie de l'existence. Ça n'existe pas autrement. Ça n'existe pas. Mais à travers ça, il y a cette gentillesse, cette simplicité, quand ma belle-mère, elle est décédée, on a fait les 30 jours de deuil. J'ai dit que c'est comme ça m'est venu, elle était toute petite, que c'était comme un diamant. Vous savez, les diamants, les géologues, à notre ami Yoran, grand géologue, devant l'Éternel, peut-être me donnera plus de détails, que les diamants, c'est quoi? C'est du carbone? Carbone pur, oui. Hein, c'est du carbone qui a été pressé, qui a été pressé par des forces invraisemblables et ça purifiait. Donc là, ça purifiait et ça donnait une lumière. Et ça, c'est ça Naomi. Elle a vécu ces difficultés, mais il est sorti de là une lumière, une gentillesse. Et ça, ces deux femmes idolâtres, elles ne peuvent pas retourner en arrière. Elles ne peuvent pas retourner en arrière. Or, elles ne peuvent pas, c'est ce qu'on va voir. Suspense. Tintin, 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 tintin. Alors, on continue. Verset 7. Vatomer Naomi לשתי כלותיה, לך נא שוב נא אישה לבית אמה, יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם הדי. Naomi dit à ses deux brus, allez, retournez chacune dans la maison de sa mère, que l'Éternel fasse avec vous la générosité comme vous avez fait avec les morts avec moi, parce que vous êtes occupés de moi, j'étais une vieille, vous êtes occupés de moi. Retournez, allez vous marier. Qu'est-ce que vous allez retourner chez moi? Vous êtes chez vous, vous êtes des princesses. Alors, regardez le verset, il y a verset après verset, c'est très long. Regardons le verset Yudalet, s'il vous plaît. Donc, elle insiste, elle dit retournez. Vatisena kolan, vatifkena od, ותשק עורפה לחמותה,
Verut d'Afkaba. Elles levèrent leur voix, elles pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère et Ruth se colla à elle. Alors, Orpa, le mot Oref, c'est quoi le mot Oref en hébreu? La nuque. Magnificos. Magnifique, la nuque. Je me souviens de ça. Voilà. Comme on dit que le peuple d'Israël est caché Oref, la nuque roide. Oref, la nuque. Très bien. Très, très bien. Orpa, c'est la nuque. Pourquoi? Parce qu'elle est retournée en arrière. Elle est retournée en arrière. Elle pleura. Elle est retournée en arrière. Et Ruth s'est collée à elle. Quel a été le destin de Orpa? Ah, il n'est plus là, notre ami Shalom, là. Bon, c'était bien avec lui. Quel était le destin de Orpa? Ça a été la mère de Goliath. Voilà, les Chachamim nous disent que c'est la mère ou la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de Goliath, que les 4 larmes qu'elle a pleurées lui a donné le mérite d'avoir 4 géants 4 géants qui se sont attaqués à Israël. Il y a Goliath et 3 autres, Ishbi Benov, qu'on voit à d'autres moments, et 2 autres aussi qui se sont attaqués de manière totale à Israël. Pourquoi c'est un mérite, du coup? Comment? On veut dire c'est un mérite, elle a mérité d'avoir. Ça, les sages disent. Les Chachamim disent par ces 4 larmes, elle a mérité d'avoir 4 géants qui se sont attaqués à mort à Israël. Et Ruth, c'est un mérite. Et regardez, et quel est le destin de Ruth? Ruth, alors vous voyez ici, il me semble, pour introduire Shavuot, j'aime faire ces versets qui sont très très bouleversants, des versets très bouleversants. Parce que Ruth, elle est allée avec cette vieille dame-là. Et quand elle arrive, les gens disent, mais d'accord, là, elle va se convertir, elle va se convertir, etc. Elle va prendre le statut de juif, etc. Mais elle est de Moab. Et les gens n'étaient pas forcément connaisseurs. Parce que c'est la première personne qui se convertit de Moab. Les gens ne connaissaient pas cette halakha orale dont j'ai parlé tout à l'heure, que Moavi, vélo Moavite. Tout le monde pensait qu'une Moabite aussi, même si elle est convertie, elle ne pourra pas se marier avec quelqu'un né juif. Donc, Ruth, quand elle va accompagner Naomi, à part ça, je rajoute, elle ne savait pas qu'est-ce qui va advenir d'elle. Elle ne savait pas du tout qu'est-ce qui va advenir d'elle. Quand elle va arriver là-bas, à Bethléem, les gens disent, mais c'est qui celle-là? Ouais, bon, c'est une... Parce que aussi, elle n'avait pas la tronche du coin aussi. Les gens ils disent, mais c'est qui celle-là là? Ouais, c'est quoi cette étrangère? Ouais, elle vient de Moab. Qu'est-ce que c'est celle-là? Et elle ne savait pas du tout si elle pourrait se marier. Donc, elle quitte sa tranquillité. Elle va là-bas. Elle ne sait même pas comment elle va s'en sortir. Alors, Boaz rapporte qu'il a appris la tradition orale parce que c'est la première personne qui se convertit de Moab. Sachez, la tradition orale, qu'il y a Moavi, il n'a pas le droit, mais une Moabite, il n'y a pas l'interdit. Et comme les gens n'étaient pas prêts à l'épouser, alors Boaz, il a dit, bon, moi je l'épouse. Pas seulement que Boaz va l'épouser, mais son arrière-petit-fils, c'est David. C'est David. Et le fils de David, c'est Shlomo, qui va inaugurer le premier temple. Jusqu'à Shlomo, il n'y avait pas le temple, c'est Shlomo qui a construit le temple.
Et le verset dans le livre des rois dit que quand Shlomo a fait l'inauguration du temple, le verset dit il a mis, Shlomo, un trône pour la mère du roi. Alors, les Chachamim disent un trône pour la mère du roi, c'est un trône pour sa mère. C'est la mère de Shlomo, c'est Bathsheba. Il a mis un trône pour sa mère. Pourquoi tu dis un trône pour la mère du roi? Les Chachamim disent non, un trône pour la mère de la royauté. C'est-à-dire que Ruth était présente, vivante à l'inauguration du temple que son arrière-arrière-petit-fils a fait. Donc le destin incroyable de cette femme qui ne savait pas où elle allait, elle n'allait pas du tout, elle ne savait pas où elle allait. Et c'est comme ça qu'en vérité, cette femme, elle a construit le peuple. C'est un truc de ouf. Un truc incroyable. Cette femme, elle s'est attachée à Ruth, à Naomi. Elle a compris intérieurement quelque chose, elle s'est attachée à elle, mais elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas. Presque, les portes étaient bouchées. Et moi, je me permets d'expliquer, c'est une des raisons fondamentales pour laquelle on lit le livre de Ruth à Shabbat. Parce que la Torah, quand on voit la Torah de manière superficielle, on voit que la Torah, ça nous bouche tous les horizons. C'est bouché, c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché, c'est bouché. Tout est bouché, tout est bouché, tout est bouché, tout est bouché. Tout est bouché. Mais le livre de Ruth nous enseigne, oui, mais ça, c'est une vision superficielle, que Ruth, d'Afkaba, elle s'est attachée, elle s'est collée. Et elle, c'est pas seulement que les portes, c'est elle qui a ouvert les portes. C'est elle qui a ouvert les portes. C'est grâce à elle qu'il y a eu le roi David, c'est grâce à elle il y a eu le temple de Jérusalem, et c'est grâce à elle qu'il y aura le Mashiach. Donc c'est pas seulement que les portes n'étaient pas ouvertes, c'est elle a ouvert les portes au peuple d'Israël. Ça, je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. On doit, comment dire, c'est une introduction. Ça, c'est la tradition orale. La tradition orale, c'est ça. La Torah, comment elle va se concrétiser? Des fois, tu penses que tu es dans une impasse. Mais parce que l'impasse, c'est le regard superficiel. C'est comme la Torah écrite, si vous voulez. La Torah écrite, tu as les mots. Mais l'oralité, elle va transformer ça dans ton vécu et te donner la possibilité de construire quelque chose, justement. Orpa, elle est restée, non, moi, merci. Bye bye, c'est trop compliqué. Bye bye, c'est trop compliqué. Ça, j'expliquerai Orpa avec une Gemara dans le traité Gittin, que Onkelos, vous savez, Onkelos était le neveu de Titus. Titus, qui a détruit le second temple, l'empereur romain, le fils de sa sœur, Onkelos, était un Romain, un prince romain, et voulait se convertir. Bon, c'était un mage, il avait fait des études, et les études à la romaine, c'était la nécromancie. Alors lui, il voulait savoir, est-ce que ça vaut le coup de devenir juif? Son oncle, Titus, était mort. Il a fait venir Titus en nécromancie. Et il dit, tonton, maintenant que tu es dans le monde de vérité, que tu es mort, dis-moi, qu'est-ce qui est important dans ce monde-ci? Titus lui a dit, le seul peuple important sur terre, c'est le peuple d'Israël. Alors, Onkelos, il a demandé à l'esprit de son oncle, il dit, est-ce que ça vaut le coup de se convertir et de s'associer au peuple d'Israël? Titus lui a dit, regarde, c'est trop compliqué. Leur loi, tu n'arriveras pas. Alors, tu as une seule chose pour t'en sortir, attaque-toi, Israël.
élimine Israël. Ça, c'est hors pas. Non, c'est trop compliqué. Bye bye. Ah, mais c'est quand même. Mais ma chérie, tu as compris quand même quelque chose. Alors, attaque-toi, Israël. Ça, c'est Titus. Ankelos s'est converti et il est à toutes les pages de la Torah. Ça veut dire, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que, en vérité, ça dépend de qu'est-ce qu'on investit intérieurement. On est en face de notre liberté, de notre choix intérieur. On peut tout construire ou tout détruire. C'est à nous, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Voilà, si vous voulez, moi je dirais introduction à Shavuot, c'est le destin de Ruth, ce destin de Ruth qui est bouleversant. C'est le verset, je reprends ce verset Yud Dalet. Fatisana Kolan, elles levèrent leur voix, elles pleurèrent encore. Fatisha Korpa Lechamota, Orpa, sa belle-mère. Et Ruth s'est collée à elle. Elle s'est collée à elle parce qu'après, elle va lui dire, mais non, laisse-moi, Edina. Elle s'attache. Elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle va y gagner, mais elle sent que c'est pour elle. Elle sent que c'est pour elle. Et ce qu'elle sent que c'est pour elle, elle va apporter à elle, au peuple juif. Elle va construire, image et main. C'est la mère de la royauté. C'est quoi la royauté? C'est la réalité de ce monde. Elle va construire la réalité de ce monde. C'est ce qu'on appelle la venue du Mashiach, le Mashiach qui descend de Ruth. Voilà, regardez, de ces quelques versets, et me semble-t-il que ça s'adresse à tout juif, et tout juif, en vérité, la Torah nous interpelle que cette Torah, il faut la renouveler, il faut y mettre notre chemin à nous, à l'intérieur. Si on n'y met pas notre chemin, ça n'est que des impasses, que des portes qui se ferment, des portes qui ferment, des portes qui se ferment. Et si on y met, c'est pas seulement les portes, on ouvre les portes. Voilà, mes amis, que ça soit Bessiman Tov, qu'on passe des belles fêtes, un bon matin de Torah, dans la joie et dans le renouveau. Voilà. Amen. Chag Sameach. Chag Sameach. Au revoir.